En 20 ans, le nombre de médecins généralistes aura diminué de moitié en Wallonie et seulement d'un tiers en Flandre, d'après le journal Le Soir. Ce nombre passera au nord de 12,3 généralistes par 10 000 habitants à 7,94. Et en Wallonie, ce sera de 9,9 par 10 000 habitants à 5,05. Bref, il y aurait un manifeste déséquilibre. Joël Capompolé, je le rappelle, vous appartenez au même parti que le ministre francophone de l'enseignement supérieur, le socialiste Jean-Claude Marcourt. Ça vous évoque quoi, ces chiffres? Tout d'abord, je trouve qu'il faut dénoncer l'absurdité du système. Pourquoi? Parce que faire en sorte que des jeunes ne puissent pas exercer comme médecins, alors qu'à certains endroits de Wallonie, il y a des médecins en surcharge de travail, presque en burn-out, et certains carrément en burn-out, des patients qui ne sont pas soignés, qui ne sont pas diagnostiqués à temps. On le sait, cela génère finalement aussi des surcoûts lorsqu'il faut réaliser des examens complémentaires par la suite. Et donc je pense qu'il faut à un moment donné pouvoir dire stop, cesser ce type de décision tout à fait injuste. Par contre, je suis d'accord qu'il y ait un encadrement et je comprends qu'on ne puisse pas donner des numéros INAMI à tout le monde, mais je crois vraiment qu'il faut pouvoir tenir compte des situations et de la réalité du terrain. Et la Wallonie est victime d'une injustice de par l'attitude de Mme De Bloch, comme... Mais bien sûr, et sur le terrain, on le voit encore une fois. En fait, la difficulté, c'est la suivante. Il y a à l'heure actuelle pas suffisamment de numéros INAMI qui sont donnés. Pour la Wallonie. Pour la Wallonie. Et je pense que la difficulté que nous avons aussi, c'est qu'on finit par créer une forme de concurrence déloyale et même ignoble entre jeunes qui ne peuvent pas accéder à la fonction de médecin et médecins qui sont formés à l'étranger.